Bonjour Jean-Marie Godard. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, auteur de Paroles de flic en 2018 et de La France qui gronde en 2017, un livre qui annonçait avec un an d'avance le mouvement des Gilets jaunes. À chaque fois des livres au plus près du terrain et de l'humain. C'est aussi le cas de votre dernier livre, Bienvenue aux urgences, l'hôpital comme vous ne l'avez jamais vu. C'est aux éditions Fayard. On peut dire que c'est un livre sur la crise aiguë vécue pas ces derniers mois, mais depuis des années, en fait, par les urgences en France. Et on n'est pas dans une série télé, comme vous le rappelez au début du livre. Pour écrire ce livre, Jean-Marie Godard, vous avez mené l'enquête à Paris et en région. Tout à fait. Je ne me suis pas contenté d'aller dans les hôpitaux de Paris ou de l'Île-de-France, d'ailleurs. Je suis parti dans l'Allier, dans le sud, à Marseille notamment. Et j'ai pu constater qu'il y avait le service était le même pour tout le monde, mais il y avait une capacité en plus d'adaptation des gens et des urgentistes en fonction de la sociologie locale et des besoins locaux, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'à Paris, à Paris et en province. Alors les témoignages que vous avez recueillis dans ce livre, ils sont le plus souvent anonymes. Vous l'écrivez quelque part, il y a un climat de peur qui règne dans les urgences en France. Il y a un climat, oui, c'est clairement les soignants, les personnels ont peur d'avoir des soucis s'ils se montrent trop critiques. Alors en dehors des gens qui ont un mandat syndical, voilà. Mais c'est un peu la même chose dans la police. C'est révélateur de la tension qui règne. C'est ça. Mais en même temps, ils ont un devoir de réserve. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont peur des pressions. Alors on va reparler de votre livre bien sûr, mais on va d'abord voir en images la réalité de la situation aux urgences avec un reportage de la rédaction de France 2, un reportage tourné aux urgences de l'hôpital d'Épinal dans les Vosges. Devant le centre hospitalier d'Épinal, un piquet de grève, celui d'un personnel des urgences à bout. Un personnel qui pourtant à l'intérieur continue sa mission de soins. 20 ans que le docteur Sylvain Henry exerce la médecine d'urgence, qu'il en suit l'évolution, sans cesse partagée entre son téléphone. Est-ce que vous n'avez pas moyen, vous, de le prendre en charge? Parce que moi, là, je tanque. Et des soins vitaux pour les patients, pas une minute de répit, d'autant que rapidement tout s'accélère. Est-ce que la douleur, elle vous serre? Elle serre plutôt dans la gorge. On demande au personnel soignant à faire des tâches qui ne sont plus à eux. Donc on n'a pas de brancarder la nuit, donc c'est nos aides-soignantes, nos infirmières qui brancardent. Les médecins, ils passent leur temps à chercher des lits. Ça, c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui s'accentue avec les fermetures de lits. Donc forcément, on passe plus de temps à le faire. Et c'est sûr que c'est là le manque de moyens, il est à ce niveau-là. À Épinal, hors urgence vitale, il faut en moyenne 1h30 à 2h avant d'être vu par un médecin. Mais ensuite, l'attente peut se prolonger, comme pour ce jeune homme qui a chuté à vélo. Depuis 13h. Ouais, 19h11. Donc ça fait 6 bonnes heures? Ouais, 6 bonnes heures, ouais. Donc j'attends. Des délais qui génèrent parfois des tensions difficiles à gérer pour les soignants, comme nous l'explique cette jeune infirmière. Des fois, on a des patients qui sont très agités, où j'ai déjà plusieurs de mes collègues qui sont en arrêt de travail par rapport à ça, des patients qui ont été agressifs, voire violents. Il y a eu des coups? Il y a eu des coups, oui. J'ai des infirmières, des aides-soignantes qui sont en arrêt par rapport à ça. Alors, lorsque l'on évoque les 70 millions d'euros annoncés pour aider les urgences, et notamment financer des primes, la réponse est immédiate. On se moque de nous, clairement. Les gens ne seront pas mieux soignés, il n'y aura pas plus de moyens en payant mieux le personnel. Pour ces professionnels rencontrés à Épinal, c'est en fait tout le système de soins qu'il faut repenser pour espérer guérir les urgences. Alors Jean-Marie Godard, les grévistes en France revendiquent aujourd'hui plus de 140 services d'urgence en grève dans toute la France. Vous comprenez, j'imagine, après votre enquête, vous n'êtes pas surpris par ce mouvement de grève qui touche pratiquement toutes les régions? Pas du tout surpris. D'ailleurs, je sentais quelque chose venir. J'ai passé un an avec eux un petit peu partout. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je sentais venir vraiment la colère et le désarroi chez la jeune génération de paramédicaux, c'est-à-dire des gens qui ont entre 20 et 30 ans, infirmières, aides-soignants. Et d'ailleurs, dans le livre, il y avait un chef de service que j'avais rencontré sur Marseille qui m'avait dit, qui a une cinquantaine d'années, qui m'avait dit ça va péter parce que les jeunes ne supporteront pas de vivre les conditions de travail que nous, on a vécues. Ouais. Alors le gouvernement a promis de débloquer 70 millions d'euros pour toute la France. Les hôpitaux de Paris annoncent la création de 230 postes. C'est trop peu et trop tard? C'est trop peu, ça sera jamais trop tard parce que de toute façon ça fait 25 ans que cette crise elle dure, donc il faudra bien faire quelque chose un jour. C'est trop peu, oui. Je rappellerai juste un autre chiffre. 2003, quand il y a eu la canicule de 2003, avec plus de 15 000 morts, il y a eu un plan urgence qui a été sorti 2 mois plus tard,
c'était près de 500 millions d'euros sur 4 ans, dont 150 millions d'euros la première année, pour donner des moyens aux urgences. Là, on a 70 millions d'euros. 70 millions, et donc qui va servir notamment à financer une prime de 100 € net par mois, qui a été donc confirmée par décret publié ce dimanche. Le salaire, la question du salaire des agents hospitaliers, c'est prioritaire chez eux. C'est tout à fait capital, et pas seulement d'ailleurs des personnels paramédicaux, mais même des médecins. Par rapport au privé, le salaire des médecins... Ils sont mal payés, les gens qui travaillent dans les urgences? Oui, ils sont mal payés. Moi, j'ai vu plein d'hôpitaux où les gens, y compris des médecins chevronnés, qui sont à moins de 4 000 € par mois. Et puis, une infirmière qui démarre, par exemple, c'est juste au-dessus du SMIC. Il faut le savoir. Quelles sont les véritables raisons de cette crise des urgences? Elles sont multiples, évidemment. Elles ne datent pas d'hier. Alors elles sont multiples. La crise des urgences, en fait, les urgences sont un peu le miroir de tout ce qui dysfonctionne à l'extérieur. Il faut savoir que les urgences aujourd'hui, et ça je l'ai vu partout, font beaucoup plus que du médical. Elles font énormément de social. Les urgences prennent l'impact du vieillissement de la population, des défauts de prise en charge des patients âgés, par les EHPAD notamment, puisqu'il y a des familles par exemple qui ne peuvent pas payer 3 000 €. Moi j'ai vu des gens qui finissaient leur vie 3 semaines en post-urgence, en lit d'hospitalisation, parce qu'il n'y avait pas personne n'en voulait à l'extérieur. Vous racontez des choses assez incroyables dans votre livre. Vous dites que parfois des cliniques privées déposent aux urgences des malades, parfois même des morts. Ah mais ça je l'ai vu. Pour se débarrasser en fait de ces malades incurables ou déjà morts. J'étais un matin dans un hôpital public où effectivement une clinique, il y avait une personne âgée qui était décédée. Et en fait, le corps a été amené dans une ambulance privée comme s'ils allaient déposer un malade aux urgences. Et les urgences se sont tout de suite rendu compte. D'ailleurs, j'ai assisté à une prise de bec au téléphone assez forte avec la clinique privée. Ah bah, carrément, ouais. Oui, alors évidemment, ce n'est pas des cas qui se répètent tous les jours, mais oui. Alors, vous avez parlé des maisons de retraite, il y a les fameuses EHPAD qui sont sous-médicalisées et qui en fait, ils vont transférer, ils encombrent les urgences avec des cas qu'ils ne peuvent pas traiter chez eux. Mais c'est ça, mais le problème c'est qu'effectivement les EHPAD, normalement, au départ quand ça a été mis en place, il devait y avoir une certaine médicalisation. Il n'y a pas de médecin de permanence, la plupart des établissements par exemple n'ont pas d'infirmière le week-end. Donc en fait ce qui se passe, et c'est ce que me racontaient les urgentistes, c'est que à partir du moment où il y a le moindre problème, une personne âgée qui ne va pas être très bien, plutôt que de prendre un risque, l'établissement appelle le SAMU ou les pompiers et ce sont les urgences qui gèrent. D'une manière générale, on peut dire que les gens, pour employer un terme global, nous utilisons trop le SAMU, trop les urgences. On abuse. Alors il y a des abus, mais ils sont quand même pas énormes par rapport au problème global des urgences. Les gens vont aux urgences parce qu'on leur propose pas autre chose. C'est-à-dire que maintenant il y a une évolution générale de la société où par exemple les cabinets médicaux, la nouvelle génération de médecins justement a aussi envie d'avoir une vie de famille. C'est très difficile maintenant, y compris chez le généraliste, d'avoir une consultation sans rendez-vous. Les cabinets, ils ferment relativement tôt le soir, le vendredi à 18 h, le week-end pour trouver un médecin, c'est un problème. Au fil des années, les patients, le profil des urgences a changé, se sont multipliés déjà. Vous parlez de combien de passages d'urgence? On est passé d'un peu moins de 10 millions de passages en 97 à aujourd'hui, on est à plus de 21 millions. Plus de 21 millions de passages, ça veut dire que en fait, les gens vont de plus en plus aux urgences. Alors, il y a plein de phénomènes différents. Il y a aussi, on est un peu dans le monde de la rapidité, donc les gens veulent avoir une réponse tout de suite sur des problèmes de santé. De la même manière, c'est ce que me disaient des urgentistes aussi. Les gens, ils achètent un livre sur Internet en 2 clics. Donc pourquoi pour la santé, ce ne serait pas la même chose? Voilà. Alors vous rendez hommage dans ce livre au personnel des urgences, ceux que vous appelez en première ligne. Ça peut être l'agent d'accueil, les médecins, les infirmières. Tout à fait. Tout à fait. L'agent d'accueil, les agents d'accueil qui passent 10-12 heures derrière leur guichet, parfois, et qui, eux, alors là, sont en première ligne de l'agressivité, l'impatience, et qui sont d'un calme absolument hallucinant. Mais par contre, ils prennent intérieurement, c'est très très difficile. Il y a un aspect à l'hôpital, moi, aux urgences, qui m'a vraiment frappé, c'est le degré de souffrance et de fatigue des personnels. Qui sont vraiment, pour certains, complètement épuisés. Et les budgets n'augmentent pas en proportion du nombre... Voilà, les budgets ne suivent pas la proportion de passages.
Et je le répète, au-delà du médical, toute la mission sociale des urgences qui pallie aussi quand il y a les urgences pédiatriques, par exemple, prennent en charge des jeunes mineurs isolés, quand l'aide sociale à l'enfance est complètement débordée. Oui. Voilà, il y a aussi les SDF qui dorment dans les salles d'attente parce que c'est mieux, ils sont plus en sécurité que d'aller dormir dans le métro. Et évidemment, les urgences les tolèrent, les acceptent, parce qu'ils considèrent que c'est leur mission aussi. Ouais. Les syndicats appellent à une nouvelle grève mardi prochain, 2 juillet. Ça va être une grève qui va être massivement suivie. Il y aura des manifestations. Alors, ça promet d'être assez fortement suivi, oui. Et il y a une grosse manifestation qui est prévue à Paris, avec un parcours assez long d'ailleurs, puisque ça va aller de Bercy jusqu'au ministère de la Santé. Ouais. Encore un mot sur un chapitre de votre livre. Vous parlez du terrorisme, des attentats de 2015 et 2016. On peut dire que ces attentats ont changé le fonctionnement des urgences en France, amélioré les choses. Oui, sur ce plan-là, il a fallu que les urgences intègrent le risque terroriste dans leur manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'ils ont appris, et d'ailleurs ils s'entraînent, j'ai vécu avec eux un exercice plan blanc à Marseille, ils s'entraînent très régulièrement à un accueil massif de patients blessés par balle. Voilà, là c'était 250 personnes avec des figurants qui jouaient, enfin c'est très bien organisé. Et il faut aussi qu'ils s'entraînent aussi à une intrusion extérieure, avec d'ailleurs des médecins militaires, des formateurs du RAID parfois. Et donc ils ont été obligés d'intégrer effectivement cette donnée-là dans leur fonctionnement aussi. Moralité, Jean-Marie Godard, il faut sauver les urgences à la française. Il faut sauver les urgences à la française, mais on ne pourra pas sauver les urgences en rafistolant au coup par coup à chaque fois qu'il y a une crise. Sauver les urgences, ça veut dire prendre en compte l'ensemble de la société et ce qui se passe autour, à l'extérieur de l'hôpital. On n'y arrivera pas avec 70 millions d'euros. Pas avec 70 millions d'euros, c'est sûr. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Bienvenue aux urgences, l'hôpital comme vous ne l'avez jamais vu. C'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci.